Chers parents, je vais vous proposer de faire donc des séances de phonologie à vos enfants en moyenne section. Donc la phonologie, c'est pour permettre à vos enfants de bien entendre les sons, les syllabes, les mots. Et c'est une compétence qui va vraiment les préparer plus tard pour la lecture. Alors pour ça, une fois de plus, vous n'avez pas besoin d'imprimante ou de matériel spécifique. Vous pouvez utiliser des objets de vos enfants. Oui, j'ai pris ballon, bateau, rat, Lego. Vous pouvez, si vous avez une imprimante ou si vos enfants ont des images, sélectionner par exemple des images d'animaux ou utiliser des objets du quotidien. Vous voyez, pinceau, ciseaux, clé, bougie, gobelet, ananas, cœur, etc. Ce que je vous conseille pour ne pas vous compliquer la vie et ne pas vous embrouiller avec vos enfants, c'est de ne pas utiliser des objets dont le mot termine par un E, comme par exemple colle ou fourchette. Parce que le mot colle n'a qu'une syllabe orale, mais quand on passe après à l'écrit, on va avoir deux syllabes, colle ou fourchette à l'oral, et à l'écrit, on va avoir tendance à décomposer en fourchette pour permettre à votre enfant plus tard d'écrire. Donc pour ne pas vous embrouiller, je vous propose de laisser ça aux maîtresses. Alors, la première compétence à revoir, on l'a déjà travaillé en classe, c'est être capable de scander des syllabes, c'est-à-dire de taper dans ses mains au rythme où l'on prononce, par exemple, les syllabes. Ra. Vous tapez dans votre main au moment où vous prononcez la syllabe. Ra. Enfin vous, votre enfant. Ballon. Ballon. Ciseaux. Éléphant. Le premier travail, c'est évidemment de se mettre d'accord et d'être sûr qu'on sache tous les noms des objets. Et ensuite, c'est de bien synchroniser. Éléphant. Attention, certains enfants ont tendance à décaler. Ils vont faire éléphant. Donc là, ça ne fonctionne pas, il faut vraiment être synchro. Si votre enfant est à l'aise, se souvient de tout ce qu'on a fait en classe, on va passer au dénombrement des syllabes. On va compter combien il y a de syllabes dans un mot. Là, je vais changer par exemple. Allez, je vais laisser un peu les jouer. Donc j'ai pinceau, clé, Lego, koala, ananas. La première étape, c'est à nouveau de frapper, pinceau, et ensuite de compter. Pinceau. Si votre enfant a des difficultés, vous le laissez frapper dans les mains au rythme où il prononce et vous comptez sur vos doigts pendant ce temps. Et après, l'enfant doit être capable de dire que dans ananas, il y a 3 syllabes. Je vous propose, si votre enfant n'est pas très à l'aise, de faire ces 2 étapes, frapper et compter pendant 2-3 séances, et d'introduire simplement le code que je vais vous montrer au 3e jour. Pour les enfants à l'aise, on peut l'introduire dès le 2e jour. Donc après, ce qui est intéressant, ça va être de proposer un code. Ça, c'est le symbole pour syllabe. Donc là, une syllabe, 2 syllabes et 3 syllabes. Et après, votre enfant, vous lui donnez tout un lot de matériel, doit compter et classer. Koala, Lego, clé, bateau, bougie, cœur, gobelet, et il utilise les techniques habituelles, taper dans ses mains, compter. Et le prolongement, ça va être ensuite tout seul, d'être capable de tracer. Donc soit vous avez une ardoise à la maison, soit il prend des petites feuilles de brouillon, vous lui donnez une sélection d'objets et il doit être capable de trouver tout seul. Scotch, il le met là, il fait un symbole. Ciseaux, 1, 2, 2 symboles syllabes. Éléphant, 3 symboles syllabes. Et avec ça, vous avez toute une progressivité pour dénombrer les syllabes. Et je vous montre pour la semaine suivante un dernier exercice qu'ils ont déjà un petit peu abordé en classe. Il s'agit de s'amuser à transformer des mots en ajoutant des syllabes. Alors, on imagine qu'on fabrique une machine, ce n'est pas indispensable, mais on peut. Moi, j'ai pris un rouleau de papier. Et on imagine que l'on fait rentrer le mot ici, et quand il ressort, on ajoute une syllabe au début. Vous proposez à votre enfant de rajouter, par exemple, la syllabe « ri », il doit la répéter, « ri », à tous les mots qu'il va prononcer. Au début, le mot est normal, « ballon », on le fait passer dans la machine, ça devient « riz-ballon », pinceau, « riz-pinceau », gobelet, riz-gobelet, etc. Et puis on peut s'amuser à faire passer la syllabe dans l'autre sens, cette fois, l'objet dans l'autre sens, cette fois en ajoutant la syllabe à la fin du mot. Alors, il va pouvoir jouer
avec par exemple la syllabe bou. Ra, on passe dans l'autre sens, rabou. Bougie, bougibou. Vous variez les sens de passage, vous variez les syllabes et ainsi votre enfant avec tous ces exercices peut travailler pendant 2-3 semaines en phonologie. J'espère qu'après on se retrouvera pour continuer le programme. Bon courage les parents!